Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une carte accélératrice MTech 1230/28 RTC. Donc une carte accélératrice qui est équipée d'un processeur 030, d'une extension, d'un slot mémoire qui est capable d'aller donc de 0, si on ne met rien, à 8 MO de mémoire fast, équipé aussi d'un FPU qui n'est pas présent, le quartz non plus n'est pas présent. Et cette carte fonctionne très bien si on ne lui met pas de mémoire. Si on lui met de la mémoire, d'une, elle n'est pas reconnue, que ce soit en 2, 4, 8 MO, elle n'est pas reconnue du tout. Et donc si elle est mise, en plus, si on essaie de lancer le Workbench, j'ai essayé de lancer par exemple un 6 Info, ça plante complètement. Au démarrage, j'ai un écran qui me dit que la carte est non fonctionnelle. Donc on va essayer de trouver pourquoi. Alors après une inspection visuelle et un petit tour au microscope, voilà ce que j'ai pu trouver. On a cette petite patte qui est soudée et ça c'est d'origine, c'est un petit pont. Donc je pense que cette carte fonctionne mal depuis sa fabrication. Donc on va tout de suite passer au fer à souder et supprimer ce petit pont. On se retrouve donc sur l'Amiga. J'ai essayé de zoomer, voilà, on ne voit plus le petit pont, il n'y est plus. J'en ai profité pour passer quelques soudures qui avaient l'air un peu sèches. On va pouvoir tester ça de suite. Donc là, je l'ai mis directement au maximum de ses capacités. C'est-à-dire qu'à 8 MO de fast. Tac. Et on va tenter un démarrage. Bon, visiblement déjà, il y a le check du lecteur de disquette, c'est plutôt bon signe. La compact flash est reconnue. Et le système démarre. Alors, et on a bien les 8 MO de fast RAM. Alors ça, c'est plutôt cool. On a bien les 2 MO de chip et les 8 MO de fast. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. C'était aussi sur une 1230 Blizzard, où il y avait un petit pont comme ça, et du coup la carte de temps en temps faisait des écrans jaunes au démarrage. Donc, vous voyez, même 30 ans après, on a des cartes qui ont des défauts de conception, qui font que ça ne fonctionne plus. Donc il ne faut pas hésiter à prendre une loupe, un microscope, où vous mettez simplement votre téléphone en mode caméra et vous zoomez au maximum, ça marche très très bien, je l'utilise aussi cette méthode, et ça permettra peut-être de trouver des pistes qui ne fonctionnent pas. Voilà, et bien c'était tout, c'était simplement la réparation d'une 1230, réparation très rapide. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.